Un autre sujet qui inquiète au plus haut point Washington, c'est la présence présumée du groupe Wagner sur le sol vénézuélien. Officiellement, rien n'est confirmé. Mais selon des radars et des services de renseignement occidentaux, les forces russes liées à Wagner seraient déjà activées dans le pays, en coordination avec les armées du Venezuela, de la Russie, de la Chine et de l'Iran. Ces trois puissances auraient fourni à Caracas armes, formations et stratégies militaires, transformant le pays en un véritable point chaud de la géopolitique mondiale. Et ce n'est pas un hasard. Le Venezuela détient, je l'ai déjà dit à maintes reprises, la plus grande réserve de pétrole au monde. Un trésor que Moscou et Pékin veulent tout faire pour protéger des forces d'intervention américaines. Les incidents sont en train de se multiplier. Les sites occidentaux de suivi aérien comme Fly Radar ou encore Intel Sky ont repéré un avion cargo russe, le 276 TD, exploité par la société Aviacom, qui a atterri à Caracas ces derniers jours. Ce type d'appareil est bien connu. Il a souvent servi à transporter du matériel militaire et du personnel du groupe Wagner vers d'autres zones de guerre, comme en Syrie, le Mali ou alors la Centrafrique. À son arrivée, les autorités vénézuéliennes ont imposé un silence total. Aucun détail sur le vol, aucune explication publique, rien. Ce blackout complet a paradoxalement renforcé les soupçons des analystes occidentaux qui estiment que la cargaison pourrait contenir du matériel de guerre électronique ou alors des équipements de défense côtière. Autrement dit, les hommes de Wagner seraient déjà là, discrètement installés sur le territoire vénézuélien. Sur le plan juridique, la Russie agit dans le cadre d'un accord officiel signé récemment avec le président Nicolás Maduro et la Russie. Cet accord de coopération militaire autorise Moscou à envoyer des formateurs, des conseillers et du matériel militaire au Venezuela. Aucune violation du droit international donc. Au contraire, une stratégie bien pensée et parfaitement légale. Mais derrière cette légalité se cache un message clair à Washington. La Russie n'est plus seulement en Afrique ou au Moyen-Orient. Elle est désormais aussi présente dans votre arrière-cour. C'est littéralement un changement d'équilibre historique. Le groupe Wagner, symbole de la protection de la puissance russe, s'installe désormais sur le continent américain, au nez et à la barbe du Pentagone. Et ce mouvement intervient alors que les États-Unis multiplient les accusations de trafic de drogue et de fentanyl contre le Venezuela et la Chine, des prétextes qui ont souvent été utilisés pour justifier des frappes ciblées. Face à tout ça, Moscou et ses alliés préfèrent agir avant d'être attaqués. La présence de Wagner n'est donc pas une invasion, c'est une préparation stratégique, un pied dans la porte, pour pouvoir rappeler à Washington que la guerre froide n'a jamais vraiment disparu. Elle s'est simplement déplacée.